En attendant, revenons à la libération des 3 derniers otages français au Liban. Les images se bousculent dans nos têtes et dans nos esprits. Nous sommes témoins de grands moments de joie, d'émotion, d'interrogation aussi. Nous y reviendrons. Ce sont ces images que nous allons privilégier dans un premier temps. Ensuite, nous essaierons de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. En toile de fond, il y aura des témoignages, l'historique des négociations. Nous évoquerons également le rôle joué par certains États dans ce genre d'affaires. Mais tout de suite, l'image symbole de cette journée, celle que nous avons enregistrée ce matin sur l'aéroport de Villacoublay. Les retrouvailles sont extrêmement dignes, j'allais dire discrètes. Seuls les enfants ont laissé poindre leur émotion. Philippe Gassot. À son arrivée, Jean-Paul Kaufmann a une hésitation. Une fraction de seconde, il ne reconnaît pas son fils Grégoire. Et 3 ans, c'est une éternité pour un enfant. Quand son père est parti en reportage au Liban, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il en a 14. Les retrouvailles ont été très dignes, presque trop, comme si des amis se retrouvaient après une longue absence. La gêne peut-être d'avoir changé, vieilli, et de n'avoir plus qu'un passé lointain en commun. Seuls les enfants qui ont pendant 3 ans rêvé les retrouvailles laissent passer leur trop plein de chagrin. Ce sont 3 années de larmes et d'angoisse qui passent la bonde. Il va falloir du temps pour se reconnaître, mais c'est fait. Les familles sont à nouveau réunies. Les journalistes retrouvent un des leurs, enlevé sur la route de l'aéroport à Beyrouth, Liban. Ah bon? Oui. Vous avez été dans tous nos journaux et dans toutes les pensées. Oui, on nous a dit cela. Oui. C'est un jour formidable, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est quand même un jour qui reste assombri par le fait que nous ne sommes que 3. Et que moi j'ai été enlevé le 22 mai 1985 avec un homme qui s'appelait Michel Seurat. J'ai été avec lui pendant de longs mois et puis nous l'avons vu s'éteindre peu à peu, et d'une certaine manière j'ai un peu honte aujourd'hui là d'être là. Enfin bon, ne jouons pas sur les mots, mais vous savez, ça, demandez à Marcel Carton et à Marcel Fontaine, on a vu Michel Seurat lutter avec désespoir, et puis aussi, je dirais, avec noblesse. Là, il ne s'exprimait pas beaucoup, il se voyait mourir, il a voulu vivre. C'est quelque chose d'affreux. Et puis aujourd'hui, d'abord et avant tout, ma pensée va à Marie Seurat, sa femme. Je ne sais pas où elle est actuellement, mais et à ses 2 filles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec désespoir, et puis aussi, je dirais, avec noblesse. Là, il ne s'exprimait pas beaucoup, il se voyait mourir, il a voulu vivre. C'est quelque chose d'affreux. Et puis aujourd'hui, d'abord et avant tout, ma pensée va à Marie Seurat, sa femme. Je ne sais pas où elle est actuellement, mais et à ses 2 filles. Michel, au début, me disait, tu sais, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal personnellement au début. Les premières semaines furent affreuses. Michel, lui, était tout à fait bon. Il prenait la situation avec une certaine philosophie. Il prenait des notes, il écrivait, etc. Et puis, enfin, il disait, moi, tu sais, je suis prêt à attendre 3 ans pour revoir mes 2 filles. Je disais, mais 3 ans, mais tu es fou, tu te rends compte, 3 ans. Et puis, bon, et c'est lui qui a disparu. Nous l'avons vu pour la dernière fois le 28 décembre 1985. Il n'arrivait plus à tenir debout, et il a été transféré dans un endroit à côté de nos cellules, de notre cellule. Et puis on l'a entendu pendant encore quelques jours, et il toussait effroyablement. Il avait, enfin, c'est quelque chose de terrible. Vous viviez en permanence avec Michel? Oui, bien sûr. On était tous les 4 ensemble. Moi, enfin, demandé à Marcel Carton, à Marcel Fontaine, là, ils l'ont vu quotidiennement, là, et qui luttait. Et puis il savait il savait pas ce qu'il avait exactement, mais il savait qu'il allait, que c'était désespéré. Il aurait pu. Et moi, je pense, enfin, il aurait pu mourir auprès des siens, et puis il est mort tout seul. C'est quelque chose d'affreux, ça, on ne peut pas l'oublier.
Une dernière question, dans quelles conditions viviez-vous? Étiez-vous attaché? Oui, nous étions enchaînés depuis le mois de février l'an dernier, après l'intervention américaine, là, les bateaux là, qui s'approchaient des côtes. Ça a eu pour résultat qu'on nous supprime la radio, premièrement, et ensuite qu'on nous pose des chaînes. Et puis, bon, on a eu moi j'ai eu les chaînes aux pieds, ainsi que mes compagnons, depuis le mois de février l'an dernier. Bon, on s'y habitue, hein, on ne revient pas des camps de la mort, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça a été... on a survécu, on n'a pas vécu, on a survécu. Oui, de nombreuses personnalités ont partagé l'émotion des familles et des otages ce matin sur l'aéroport de Villacoublay. Parmi elles, Madame Danielle Mitterrand, Jacques Chirac et Charles Pasqua. Nous reviendrons d'ailleurs assez longuement tout à l'heure sur les déclarations du Premier ministre, dans quelques instants. À nos côtés, Joël Kaufmann et Roger Hauck, qu'on ne présente plus. Madame Kaufmann, dans quel état d'esprit étiez-vous ce matin? On vous a vu que c'était très sereine, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas un enthousiasme forcené sur votre visage ce matin? Je me trouvais étrangement calme. Ça fait 3 ans qu'on attendait ce moment-là et moi j'y croyais encore pas. C'était très irréel. J'ai cru quand j'ai entendu les paroles de Jean-Paul, l'interview de Roger. Alors là je me suis dit, j'ai reconnu sa voix, tout ça. Je me suis dit, c'est lui. Puis j'étais un peu inquiète pour les enfants. Ils étaient très bouleversés, comme vous l'avez vu, comme on a pu le voir. C'est une belle image tout à l'heure. On sentait énormément d'émotion. Vous n'avez pas pleuré pendant 3 ans et comme si toutes les larmes de ces 3 années d'angoisse ressortaient d'un seul coup. Alors... C'est vrai, on était un peu calme, il n'y avait pas d'exubérance, et puis cette arrivée était aussi beaucoup plus calme, elle était organisée de manière plus calme. Pour eux, je crois que c'était mieux. Madame Kaufmann, comment avez-vous trouvé votre mari? Il avait l'air solide, serein. Complètement, il n'a pas changé. C'est un étonnement pour vous, hein? Oui, complètement. Je me disais dans quel état. Mais bon, il est revenu un petit peu comme toi, Roger. Il parlait énormément. Vous avez vu comment il était. Bon, c'est vrai qu'il parle trop. C'est pas son habitude. C'est quelqu'un de très réservé. Lui aussi, c'est comme s'il sortait 3 ans de parole et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé formidable, forcément, mais je savais qu'il serait formidable. Roger, vous êtes libre depuis le 27 novembre 87, et vous avez été libéré en même temps que Jean-Louis Normandin. Et c'est vous qui avez réalisé la première interview des otages dans l'avion, notamment de notre confrère Jean-Paul Kaufmann. Comment ça s'est passé ce matin? Grâce à certaines informations, j'étais donc à Salonique et j'attendais l'avion qui venait de Beyrouth. Et lorsque j'ai vu atterrir ce jet privé venant de Beyrouth sur l'aéroport de Salonique, j'étais vraiment très ému. Je me suis avancé vers l'avion et j'ai été autorisé à monter à bord. Et donc j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie les 3 otages libérés. Ces 3 hommes dont j'avais attendu moi aussi la libération, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque j'étais à Beyrouth, j'avais couvert leur enlèvement en 85, et donc j'avais toujours suivi cette affaire des otages, notamment lorsque moi-même j'avais été pris en otage. Et ils savaient que vous aviez été vous-même otage par la suite? J'étais assez étonné parce que la première parole que m'a dit, je crois que c'est Jean-Paul Kaufmann et aussi Marcel Fontaine, c'était « on était très inquiets pour toi ». C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On était très inquiets pour toi parce que nous avions entendu à la radio que tu avais été enlevé et nous n'avions pas de nouvelles de toi. Et j'étais vraiment très touché par ces premières minutes durant lesquelles j'étais avec eux. Et aussi donc leur joie, le sourire de ces 3 hommes, aussi la joie de Jean-Charles Marcani et de l'autre négociateur Iskandar Safa, qui étaient très heureux d'avoir réussi leur mission. Et je pense que c'était vraiment une victoire pour tout le monde. Sans doute des images, vous aussi, des images fortes, des images pleines d'émotions qui se bousculaient dans la tête. Ça vous rappelait incontestablement d'autres événements que vous aviez connus il y a quelques mois. Justement, surtout lorsque je voyais le sourire très franc de Marcani et de l'homme d'affaires libanais, lorsqu'ils nous regardaient, les 3 otages et moi en train de parler, en train de faire l'interview, ils étaient tellement satisfaits que je revivais moi aussi, je revivais ces moments que j'avais vécus entre Beyrouth et le retour à Paris dans l'avion privé. Joël Kaufmann, quelle image conserverez-vous de cette journée? C'est peut-être un peu prématuré, car vous aussi, il y a des tas d'images qui se bousculent dans la tête, mais s'il fallait retenir une image aujourd'hui. Oui, forcément l'image, c'est la descente de l'avion, parce qu'on n'avait pas, contrairement aux autres otages, on n'avait pas d'image, puisqu'ils sont arrivés un peu en surprise, et comme ça, ils n'ont pas été filmés là-bas. Donc on était là, on attendait de voir sa tête à Jean-Paul. C'est l'image la plus forte, en tout cas, c'est celle-là. Vous avez pu parler, je suppose, avec Jean-Paul, quelle que soit la petite cohue qu'il y avait sur l'aéroport. Vous a-t-il parlé de ses ravisseurs?
Oui, c'est pas le syndrome de Stockholm, Non. pas du tout. Non, il est Je pas... lui laisserai en parler Il lui-même. n'y a pas de pardon de sa part, absolument. Non, il Aucune trouve ça adhésion aux complètement- thèses des complètement, ravisseurs. complètement. Alors là, je ne sais pas si certains ont un syndrome de Stockholm, mais lui, pas du tout. Aucune excuse. Hein. Il m'a dit des paroles très fortes à ce sujet-là, mais je pense qu'il parlera mieux de tout ça. J'espère que nous l'aurons très bientôt sur le plateau. Nous nous Oui. retrouvons. Vous restez avec nous, Madame Kaufmann et Roger Hauck, tout au long de cette édition spéciale. Dans quelques